on poursuit avec de l'athlétisme à présent, après les récents championnats du monde d'athlétisme qui ont eu lieu à Budapest. Marie-Josée Talou est de retour sur les pistes au stade Félix Houphouët-Boigny où elle prépare les Jeux Olympiques Paris 2024. Eliane Tapé, Hervé Kiessé et Moon l'ont rencontrée. Little movement in the block there, really good start from Asher Smith. She's got the jump there, and Jackson is strong then coming back at her. But here comes Talou. Is Talou going to get there? Yes, she is. Talou takes it by a meter from Asher Smith. C'est l'une des figures emblématiques du sport féminin en Afrique. L'image incontournable de l'athlétisme ivoirien. À 36 ans, Marie-Josée Talou continue de fouler les pistes des stades du monde. Qualifiée pour les Jeux Olympiques Paris 2024, Talou a l'occasion de décrocher enfin une médaille olympique. NCI Sport a rencontré l'athlète en pleine préparation à Abidjan. Lundi 4 mars, stade Félix Houphouët-Boigny. Quelques jours après la CAN 2023 et le sacre des éléphants, c'est la séance d'entraînement de la femme la plus rapide de Côte d'Ivoire qui nous conduit au Félicia. La double médaillée d'argent aux Mondiaux 2017 a une saison bien remplie. Entre performances et déceptions, 2023 a-t-elle été une année reluisante pour Marie-Josée Talou? Ma saison 2023, pour moi, c'est une de mes meilleures années parce que c'est une année où je cours, on va dire, à 99% free, sans injury, sans bobo, c'est-à-dire sans blessure, où je suis vraiment free, où je cours pour la première fois, plusieurs fois en 10-75. Et pour moi, c'est une de mes meilleures années. Au pays depuis quelques jours, Talou met à profit son temps pour se préparer. C'est sur cette nouvelle piste du stade Félix Houphouët-Boigny rénové qu'elle parfait sa vitesse et sa condition physique. Ce genre de stade-là, on le voit plus en Europe, dans d'autres pays, on va dire européens, pas africains. Mon dernier championnat du monde, c'était l'année dernière à Budapest et le stade ressemblait à ça, au fait. Donc, quand je suis arrivée, j'étais vraiment émerveillée. Ça donne envie de courir, de s'entraîner, de vouloir même dormir sur la piste, voilà. Il n'y a pas que le stade de la commune du Plateau qui a fait peau neuve. Celui de Bouaké également. Sans oublier les villes de Yamoussoukro, Korogo et San Pedro qui ont vu de nouvelles enceintes sportives sortir de terre. Peut-on pour autant dire que les athlètes ont désormais les moyens de travailler dans de bonnes conditions? Ça fait plaisir que déjà aussi à l'intérieur du pays, il y a ce genre de piste-là. C'est une partie des moyens de l'entraînement. Après ça, il faut beaucoup de choses, en gros, qui font en sorte que l'athlète peut s'entraîner. C'est vrai qu'il y a des pistes, il faut déjà qu'ils aient l'occasion d'avoir accès à cette piste-là, s'entraîner, avoir le bon coaching, avoir aussi le bon matériel d'entraînement, en fait. C'est pas seulement que la piste. Donc déjà, c'est déjà un gros pas. Donc il faut aussi encore d'autres moyens financiers pour que les athlètes soient dans de bonnes conditions. Dans quelques mois, de grandes échéances attendent Talou. Il y a déjà le meeting le 8 juin ici, je pense que ça sera au stade Félix Houphouët-Boigny où je vais performer. Et de là, on ira au championnat d'Afrique. C'est vrai qu'il y aura les Diamond League, mais le plus important, ça sera les JO cette année. Rio 2016, 4e, Tokyo 2020, 2e et maintenant Paris 2024. La sprinteuse abonnée aux grandes compétitions a des objectifs très clairs pour les prochains Jeux. Objectif, médaille d'or, parce que je suis fatiguée de la 4e place. La dernière fois que j'ai été médaillée au championnat du monde, c'était en 2019. Au JO, je n'ai jamais eu la chance, j'ai terminé 2 fois 4e. Et c'est pénible, mais après, j'ai eu beaucoup de soutien venant du pays, du président, de tous les Ivoiriens, de ma famille. Donc voilà, cette année, je mise le tout pour le tout. Et j'ai le bon soutien qu'il faut venant du président, donc je pense que ça va le faire. S'il est vrai que Talou représente une réelle chance de médaille pour la Côte d'Ivoire, d'autres athlètes peuvent créer la surprise à Paris.
On a beaucoup de chances. Il y a des chances au relais, il y a des chances individuelles. On va dire que statistiquement parlant, on peut avoir la médaille, mais après, c'est l'atmosphère du moment. Comme on le dit, on peut être prêt à 100% et puis il y aura un couac le jour de la finale. Les yeux du monde entier seront rivés du 26 juillet au 11 août prochain à Paris pour vibrer au rythme des Jeux Olympiques. Que souhaiter à Marie-Josée Tallou si ce n'est de décrocher enfin une médaille olympique?